Salut, c'est Pierre Martin. Sur cette chaîne, je partage ma passion pour les voitures avec des essais, des astuces et des conseils d'entretien. Revenons donc au sujet de la vidéo. Lorsque l'on doit conduire sur de longues portions d'autoroute, il est utile de manger un morceau pour lutter contre les fringales, mais aussi contre la somnolence. Bien entendu, la nourriture ne doit pas être lourde, sinon la digestion pourrait nuire à la capacité de concentration du conducteur, ce qui pourrait avoir des conséquences graves. Mais comment le code de la route aborde-t-il ce sujet? Peut-on manger au volant? Manger au volant, ce que dit la loi. Le code de la route n'interdit pas explicitement de manger au volant, mais par analogie, on peut comprendre quels sont les cas interdits. Par exemple, article 141 de la loi italienne sur la circulation routière, cul-de-sac. Le deuxième paragraphe de cette disposition impose au conducteur de garder le contrôle de son véhicule et d'être en mesure d'effectuer toutes les manœuvres nécessaires dans de bonnes conditions de sécurité, en particulier d'arrêter le véhicule à temps dans son champ de vision et devant tout obstacle prévisible. Cette règle interdit donc tout comportement susceptible d'entraîner une distraction ou un ralentissement des réflexes. Article 169 cul-de-sac. Cette règle stipule que le conducteur doit disposer de la plus grande liberté de mouvement possible pour effectuer les manœuvres nécessaires à la conduite. Il s'agit donc d'une précision supplémentaire par rapport à la disposition précédente, qui semble toutefois se référer davantage au libre usage des mains qu'à d'autres parties du corps. Manger en conduisant. Quelles sont les sanctions? L'interdiction peut donc être dérivée d'une combinaison des articles 141 et 169 du Code de la route. En effet, les mains doivent toujours être sur le volant ou, en tout cas, ne pas être occupées à d'autres actions ou avec des objets. En cas d'infraction à l'article 169, on risque une amende allant d'un minimum de 85 € à un maximum de 338 €. En revanche, la sanction pour violation de l'article 141 va d'un minimum de 41 € à un maximum de 169 €. Publié dans Dit la loi.